Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est reparti pour la saison 2 de la vidéo de la semaine. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un des principaux avantages de la VAE, c'est-à-dire obtenir un diplôme sans pour autant reprendre ses études et donc retourner à l'école. Je vous donne rendez-vous tout de suite après le nouveau générique. Bonjour, je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, un master que j'ai obtenu par la VAE, et je suis moi-même accompagnateur VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Donc dans ces vidéos, chaque semaine, le vendredi, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer dans la démarche, vous inciter à le faire bien sûr, et puis vous donner des clés pour réussir évidemment votre parcours VAE du mieux possible. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison. On a pris 3 semaines de congé, donc on attaque la deuxième saison avec cette vidéo. Alors du coup, ça me permet bien sûr d'espérer que vous avez passé un bon été, malgré le Covid, malgré le temps pourri, disons-le clairement, en tout cas si vous êtes resté en France. De mon côté, je me suis reposé, je suis en pleine forme pour attaquer cette rentrée qui s'annonce chargée, parce qu'on va vous dévoiler au fur et à mesure des jours et des semaines qui arrivent de nouveaux formats d'accompagnement VAE, en plus de l'accompagnement classique que l'on propose déjà, et évidemment sur lequel je vous recommande de vous renseigner et de revenir vers moi si vous avez bien sûr des envies ou des questions. Et on va vous proposer de nouveaux formats d'accompagnement, l'idée étant de répondre à vos différentes contraintes, à vos différents objectifs, parce que chacun est différent face à son projet VAE et la nécessité d'un accompagnement. Donc restez connectés, et ça me permet de vous dire aussi d'ores et déjà de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, pour poursuivre cette actualité qui s'annonce riche. Voilà. Alors passons au sujet du jour. Je voulais vous rappeler un principe fort de la VAE, parce qu'il c'est vraiment souvent méconnu. Très souvent on me pose la question, alors comment ça se passe pour retourner à l'école? Est-ce que je dois y retourner? Quand est-ce que je vais y aller? Etc., etc. Donc je voudrais vraiment vous répondre à cette question. Non, vous n'avez pas à retourner sur les bancs de l'école lorsque vous faites un projet VAE. En tout cas, pas comme vous avez l'habitude d'y être allé par le passé. Donc quand on était à l'école primaire, collège, lycée, et évidemment si vous avez fait des études ensuite, ça va pas du tout être le même format. Vous aurez peut-être l'occasion d'y retourner, on verra. En fin de vidéo, je vous donnerai les deux occasions qui vous feront que peut-être vous irez. Mais en tout cas, pas de cours au sens traditionnel du terme. C'est en ça que la VAE diffère de la formation. J'ai déjà notamment fait une vidéo là-dessus dans la saison 1. Et aujourd'hui, je voudrais être vraiment plus pratico-pratique, en vous rappelant 3 éléments vraiment. Le premier, c'est les grandes étapes de la VAE. Alors, je ne vais pas m'attarder parce que je vais vraiment faire une vidéo là-dessus la semaine prochaine, je crois, de mémoire. Donc, du coup, retenez qu'il y a vraiment 3 grandes étapes, quel que soit le diplôme que vous visez, et encore, bien sûr, alors, c'est valable pour quel que soit le diplôme. Ce que je vous dis, il y a 3 étapes pour la VAE, la recevabilité, la rédaction du dossier et son envoi, et puis, bien sûr, le jury oral. Maintenant, les modalités peuvent évidemment changer en fonction du diplôme et du certificateur. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on aura l'occasion d'évoquer pour vos projets individuels, puisque après, je ne peux pas ici faire de l'individuel, malheureusement, je ne fais que de la grande généralité. Donc, ces 3 étapes, recevabilité, donc on demande le droit, entre guillemets, à rentrer dans la démarche VAE. Deuxième étape, la rédaction et l'envoi d'un livret, donc en fonction des différentes contraintes par rapport à votre diplôme et votre certificateur, la personne, enfin l'entité qui vous délivre le diplôme. Et puis bien sûr, le jury oral. Et le jury oral, là, c'est vous qui êtes face à un jury et qui allez présenter votre parcours et votre dossier VAE pour demander le diplôme, en tout cas le solliciter. Donc ça, important déjà de vous rappeler ces 3 étapes, parce que du coup, vous avez bien conscience que c'est pas du tout des étapes classiques. Quand on va à l'école, on passe des examens et à la fin on a son diplôme. Ça n'a rien à voir. Deuxième chose, vous rappelez que la VAE est une démarche bien sûr personnelle, que vous pouvez parfaitement faire par vous-même et donc sur votre temps libre. Donc ça nécessite du coup, ça implique, que vous vous organisez absolument comme vous voulez, en fonction des différents bien sûr certificateurs, des échéances que vous pouvez avoir à respecter par rapport à ces étapes que je viens d'évoquer. Il peut y avoir certains certificateurs vont mettre des deadlines sur la réception de votre demande de recevabilité, sur par exemple la réception de votre livret 2 et bien sûr l'organisation de votre jury avec une date spécifique.
Si vous prenez un accompagnement, qu'il soit celui du certificateur ou en externe, voire les deux, comme voilà, hein, à ce moment-là, vous allez avoir des rendez-vous, qui sont souvent des rendez-vous à distance, hein, ça se fait par visioconférence la plupart du temps, qui vont jalonner votre parcours et vous permettre d'avancer. Mais là non plus, on n'est pas dans, quand vous avez rendez-vous avec un accompagnateur VAE, on n'est pas dans un cours théorique où vous avez un enseignant face à plusieurs élèves. Là, en l'occurrence, c'est une session de travail avec un consultant qui va vous relire votre travail, vous expliquer des choses, vous faire des retours sur votre production. Et on est plutôt sur un format presque, j'ai envie de dire, de tutorat, d'accompagnement, de coaching, pour ceux qui connaissent, où on a un rendez-vous à peu près d'une heure. Chez nous, c'est tous les 7 à 10 jours en moyenne. Et le consultant ne vous prodigue pas des enseignements, il va vous transmettre une méthodologie, mais par rapport aux échanges que vous allez avoir ensemble. On est vraiment dans une logique de tutorat où les deux personnes échangent. Donc rien à voir, une fois encore, avec l'école classique où vous avez l'enseignant qui dispense son cours et qui vous apprend des choses. En tant que professionnel, c'est vous qui avez dans la démarche VAE le savoir-faire et l'expertise métier. Donc on part du principe que la validation des acquis de l'expérience, vous avez une compétence, enfin des compétences même, je devrais dire, de nombreuses compétences. Et donc, du coup, il n'y a pas de transmission de la compétence, il y a éventuellement transmission de la méthodologie de la VAE, somme toute qui est assez compliquée. Troisième élément que je voulais vous délivrer aujourd'hui, c'est cette fois un point commun avec l'école, c'est que vous aurez certainement du travail personnel malgré tout. C'est-à-dire que même si vous ne retournez pas à l'école, sur les bancs de l'école à écouter un prof, vous aurez du taf. Je ne vous le cache pas, c'est vraiment quelque chose que je dis très régulièrement pour tous les gens qui veulent se lancer dans une démarche VAE. Prévoyez d'avoir du travail. Alors, c'est toujours pareil, comme à l'école, vous avez des élèves donc des élèves à l'école et des candidats à la VAE qui ont plus ou moins de facilité, plus ou moins de capacité, et donc forcément votre degré de travail va différer selon que vous aimiez écrire, lire, votre capacité à mémoriser des choses, à revenir sur des trucs, à analyser votre pratique, à la confronter à des enjeux, prendre de la hauteur, du recul, etc., etc. Je peux vous dire une chose, ne vous engagez jamais dans une démarche VAE à la légère, mais je pense que si on a nos premiers rendez-vous ensemble, généralement vous vous en rendez compte assez rapidement. Voilà, les trois choses que je voulais vous dire. Donc, d'abord, les étapes de la VAE. Je referai une vidéo vraiment spécifique sur ces étapes pour vous décrire vraiment le processus, même s'il y a énormément de choses qui existent déjà sur Internet. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà les regarder. Deuxième chose, la VAE qui est une démarche personnelle et qui se fait un petit peu selon votre rythme à vous et en individuel la plupart du temps. Et puis, troisième élément, c'est qu'il y a un point commun quand même avec l'école qui est de se dire, bah oui, il y a du taf, il y a du travail et il faut l'anticiper, il faut le prévoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais en début de vidéo, je vous ai dit, vous n'allez pas retourner sur les bancs de l'école, vous n'allez pas aller à l'école comme vous y alliez avant, en tout cas pas comme vous aviez l'habitude d'y aller. Ça veut dire que potentiellement, vous allez vous rendre chez votre certificateur, essentiellement pour deux occasions. La première, c'est au début du projet, une réunion d'information. C'est pas obligatoire, hein, c'est de plus en plus d'ailleurs facultatif. La plupart des certificateurs le proposent même maintenant en visio. Alors c'était le cas déjà avant le Covid, et maintenant avec le Covid, ça se fait de plus en plus fréquemment en visio. Vous n'êtes pas obligé d'y aller la plupart du temps. Moi, je vous conseille quand même, quand votre certificateur fait une réunion d'information, de vous y rendre, ne serait-ce que pour avoir quelques éléments, voir un petit peu comment ça se passe, les spécificités, commencer déjà à prendre un petit peu des informations. C'est toujours utile. Et puis voilà, mais vous pourrez être amené à vous rendre chez votre certificateur s'il venait à faire une réunion par exemple obligatoire en présentiel, ce qui est rare mais qui existe encore. Deuxième occasion de vous rendre chez votre certificateur, et j'espère que vous aurez deviné dans les étapes de la VAE, c'est à l'occasion de votre jury. Puisque, évidemment, à un moment, il va falloir évaluer et sanctionner, ce qu'on appelle sanctionner le diplôme, vous décidez si on vous le délivre ou pas, et pour ça, dans la démarche VAE, au-delà du dossier que vous êtes amené à faire, il faut présenter votre dossier, le soutenir, face à un jury. Alors, là encore, ça a évolué depuis déjà quelques années, hein, avec la distanciation, avec les visioconférences, les choses comme ça. Évidemment, ça s'est accéléré avec le Covid, mais malgré le Covid, de plus en plus, il y a quand même une grosse majorité de certificateurs qui fait encore du présentiel pour le jury. Donc ça, il faut vraiment avoir en tête que si vous avez une grosse occasion de vous rendre à l'école, entre guillemets, chez votre certificateur, en tout cas physiquement dans les locaux, ce sera certainement pour votre jury, à la fin du coup de votre parcours VAE, ce qui vous permet aussi de vous préparer, de l'anticiper, y compris financièrement si vous prenez un certificateur qui est loin. Parce que le fait que
De plus en plus de choses se fassent en dématérialisation. Par exemple, j'ai mon certificateur qui est l'Université de Strasbourg pour mon master ingénierie de la formation des compétences. Ils ont l'habitude depuis plusieurs années de faire des visioconférences pour notamment les candidats de l'étranger ou des dom-tom, pour ne pas les faire venir parce que ça a évidemment un coût élevé. Mais ça veut donc dire que ou que vous choisissiez un certificateur qui fait 100% de distanciel, c'est une question que vous pouvez très bien poser, que ce soit en réunion d'information ou quand vous prenez la tâche avec votre certificateur, ou pour un certificateur qui viendrait à faire du présentiel uniquement pour le jury, ça veut dire que vous pouvez a priori choisir un certificateur qui est loin de chez vous parce que vous n'aurez qu'à vous y rendre a priori qu'une seule fois, 1 à 2 fois. Donc potentiellement en termes de coût, c'est pas gênant de prendre un certificateur qui est en France métropolitaine si vous êtes dans les dom-tom, etc., etc. Donc c'est assez intéressant et important de le faire, d'avoir cette idée que ça vous ouvre aussi le champ des possibles en diplôme, parce que parfois, quand on suit des écoles, ça a été mon cas, hein, moi, quand je suis rentré après mon bac, je suis rentré dans un DUT qui était proche de chez moi géographiquement, parce que j'avais pas les moyens d'aller étudier loin. Là, aujourd'hui, c'est moins vrai, peut-être, avec ce dispositif de la VAE. Et donc, c'est un gros conseil, c'est un gros avantage que vous avez en tout cas. Alors, que retenir? Oui, vous pouvez obtenir un diplôme sans retourner sur les bancs de l'école avec la VAE, de toute façon. Je précise aussi que le diplôme VAE, obtenu par la VAE, a exactement la même valeur que le diplôme classique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment répéter parce que très souvent les candidats ne le savent pas. Donc, c'est pas écrit VAE sur votre diplôme. C'est le même que si vous aviez été à l'école et que vous l'aviez obtenu de façon classique. Par contre, je mets un petit nota bene. Il peut être intéressant malgré tout de dire que vous l'avez obtenu par la VAE parce que les recruteurs y sont sensibles. Les recruteurs savent vraiment dans l'ensemble qu'une démarche VAE, c'est une démarche qui est difficile. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que j'aurai l'occasion de faire vraiment une vidéo sur l'avis d'un recruteur sur la VAE pendant cette saison, donc restez connectés. Mais sachez que ça peut être intéressant quand même de valoriser le fait que vous avez fait cette démarche en VAE, même si c'est pas du coup écrit sur le diplôme et qu'il a la même valeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à vous inscrire bien sûr à notre newsletter. Je vous donne rendez-vous pour ça sur le site internet qui est en lien en barre d'infos. Et ça vous permettra de recevoir bien sûr plus de contenu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Vous aurez compris qu'on va parler des grandes étapes de la VAE. Et d'ici là, je vous dis de bien vous porter, de prendre soin de vous et peut-être pour certains d'attaquer la rentrée. Donc bon courage à ceux qui retournent au travail. Et on se voit, nous, la semaine prochaine. À très bientôt.